Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 30e épisode de notre let's play sur Pokémon version violet. Et donc la dernière fois nous avions clôturé une autre des quêtes principales, celle où on avait affronté du coup les bases de la Team Star. Et après on a affronté Pania qui était en réalité Cassiope à distance, mais même si on se doutait un petit peu de tout ça. Et du coup on l'a vaincu et finalement le proviseur a été compatissant avec eux puisque il a suivi un peu ce problème là pour comprendre qu'ils étaient victimes évidemment de harcèlement. Donc c'est une bonne justice je trouve, même si ça tu le trouveras jamais dans la réalité hein. C'est vraiment pour faire un scénario Pokémon mais évidemment ça n'existe pas ailleurs. Et donc le proviseur nous avait demandé d'aller dans le dans son bureau, donc on va y aller. C'est combien d'avoir hacké? On va pouvoir sortir du coup. J'arrive. Draco Météore, oui si tu veux. Et voilà, l'objectif Stardust est rempli. Et donc on va pouvoir s'attaquer à la Ligue Pokémon cette fois-ci. Et donc évidemment comme on a rempli cet objectif, j'avais anticipé, de toute façon on avait battu Pania la dernière fois.
Un nouveau Pokémon a rejoint notre équipe et il fera partie de l'équipe pour affronter la Ligue Pokémon. Équipe que j'ai d'ailleurs constituée et je vais vous la présenter. Le nouveau Pokémon, il s'agit d'un autre Pokémon Paradoxe du passé et j'ai choisi Ramp L du coup. Le Pyrax du passé de type Insecte Combat que vous pouvez voir que je joue avec un set demi-tour Gonflette Furibond et Close Combat Furibond qui peut baisser l'attaque à 100% demi-tour pour avoir le switch-in et surtout parce que c'est stabé. Avec le terrain insecte en plus ça peut faire plus mal. Gonflette évidemment pour le setup et close et pour pallier aussi au fait que Close Combat baisse la défense. Au moins on aura un boost en attaque supplémentaire sachant que il y a bien sûr le talent paléosynthèse, mais si jamais le boost disparaît parce que je dois switcher avec demi-tour, bah du coup Close Combat palliera à cela, enfin le Gonflette pardon. Donc maintenant nous allons nous diriger vers la Ligue Pokémon. Alors c'était... Allez c'est là. Let's go. Voilà le bâtiment. Allô. Un petit dresseur devant. Maxime l'étudiant. Yaous. Oh mais c'est une 14, tu te fous de ma gueule. Yaous Ruse. Regardez les dégâts déjà. En même temps, l'écart de niveau, c'est logique. Quelqu'un pour défier la ligue? Oui. Phileas, le chauffeur de taxi. Crocodile. Oh. Ah oui, là, d'un coup, le dresseur, il n'a pas le même level. Hein. La tempête de sable, si tu veux. Bon, évidemment, un gros one-shot des familles. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes maintenant? Archéodong. Et il est temps d'accueillir un ancien compagnon d'aventure, notre starter qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Le pauvre, on l'a abandonné, mais il fera partie de notre équipe pour la ligue. De toute façon, l'équipe que vous avez là, c'est celle qu'on va utiliser. Oh, il doit avoir une QG. Oh, il a raison. Vu la différence de dégâts, il avait une QG. Malvalam. Il peut toujours faire ombre portée, mais en vrai... Oh, ça fait casser la gueule. Au revoir.
qui ont été boostés hein, par Champ Flamboyant. Oui, et je l'enseignement. Donc du coup, on va finir par y arriver. On va acheter des items, bien sûr. Et donc l'équipe, vous l'avez sous les yeux. On va donc la représenter rapidement. J'ai décidé du coup de composer l'équipe que j'ai actuellement avec les Pokémon qu'on a obtenus jusque là, c'est fait pour. Et donc du coup on aura Ramp L, ça vous le savez. Le starter, vous le savez aussi. J'ai décidé de garder Azumarill parce que c'est un très bon Pokémon, il a un très bon double type qui peut nous aider à générer pas mal de choses. On a bien sûr le retour du petit Flore-Éclat hein, parce que mine de rien il a un excellent talent et offensivement il se débrouille pas trop mal. À côté de ça, on a le petit Rugilune, hein, Rugilune qui peut se setup avec Zanzrako. Et pour finir, on a le petit Pelage Sablé. Donc on a une équipe qui est plutôt intéressante. Donc on va acheter, oui. Vu la somme d'argent qu'on a, on va s'en prendre quoi 150 000. Tu te rappelles? Ah si. On est parti. Non. À pied en Pokémonture, en taxi volant. En Pokémonture. Académie Raisin. Je devrais atteindre le rang mec. Devenir encore plus fort. On va dire Frigao. Mani.
catégorie de votre premier Pokémon. Trop costaud. On est prêt, c'est parti. Et à nous. Barbicha pour commencer. On va commencer avec Hydroqueue. Oh, le beau coup critique dans tes yeux. Ça, tu peux pas les ignorer. Donc, sang. Fermeté. Oh, direct toxique. Pas de poison et tout se passe bien. Aqua Jet. Deuxième kill pour ma part. Et on aura ensuite Trio Clicker. Je me demande si ce truc est capable de tanker un Aqua Jet. Tiens. Non. Oh, encore un coup critique. Oh non, c'est dommage. C'est tellement une shit ce Pokémon. Camerupt. Oui, Camerupt, ça va faire assez mal. Allez. Oh non, j'ai raté mon attaque. Mauvais choix d'attaque si tu veux mon avis. Hein. Toi t'as pas fait une attaque seule plutôt. Mais putain, mais deux hydroqueux d'affilée, non. Et il fait bâillement. Allez, s'il te plaît, ne rate pas. 3 hydroqueux, mais putain. Wesh. C'est quoi ce... Oh, le coup. Ok. Ah, ça par contre, c'est ce qu'on appelle une grosse malchance. Hein. 4 tours de hack d'affilée. Du coup... C'est pas grave. Il avait mis terre à quoi, lui? Ouais, c'est ça. Après, il veut toujours refaire des flagrations. Mais...
niveau Rico en fait. Il a fait le Rico pour le coup. Ah ouais, parce que là il était tenté par faire... l'IA était tenté de faire une attaque sol évidemment pour la double fenêtre. Il n'a pas du tout anticipé évidemment ce que j'avais Terra. C'est un IA basique, hein. On va pas se mentir. Merci. Allez, finissons-en. Pas de Vatera. Ok, ah c'est Terra Soul. J'avais pas pensé. Allez, Cosfer. Ça tombe bien, hein, ce Pokémon. Allez, petit poison. Donc le toxique il passe. Mais ça ne changera rien. C'est malheureusement perdu. Et il tente de faire des abris, hein. Toxique abri évidemment. Oh la gamine. D'accord. On a rapporté la première manche. On va switcher, c'est parti. Poppy du conseil 4. Et Shiraja pour commencer. Donc, on a compris. C'est du type acier qu'elle utilise. Mon type préféré. Un type que je ne connais que trop bien donc. Pour le cas de Shiraja, je pense qu'à champion doit faire assez mal. Hein. Il est pas connu pour avoir de très bonnes défenses ce truc. Alors, regardez les dégâts et on est boosté assez gratuitement. Les pièges de rock sont occupés. Tu me diras. Hein. Why not? Allez, on va l'achever celui-là. Je vois pas trop avec quoi elle peut me passer là. Hein. Ah, ça va être un... Là, je suis déjà doublement boosté. Hein. Non, arc long, ça passe. Petit
Il tape pas assez fort et j'ai trop de bol. Allez, au revoir. Plus je vais taper, plus je vais me booster. Je suis à plus 3. Bon, là, c'est une défaite large. Corvaius, ça passera pas. Je vais littéralement rien faire contre moi. Tout que ça tape comme un caca, ce truc. Ça tape pas très fort, effectivement. Oui. Et ça continue de booster. Magnézone. Fermeté. Ça me booste dans tous les cas. Ça tente pour lumière, oui. Au cas où. Malheureusement, même avec le mur lumière, je suis à plus 5. Hein. Juste pour vous dire une précision. Lui, de toute façon, il est mort. Il a un peu de vie. Aïe 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 aïe. Alors là, ça fait très très mal. Hein. Forge Lina, ah bah non. Il existe 2 stades de Forge Lina en fait. Sa seule option c'est sabotage, mais vu de ce Pokémon, qui malheureusement n'a pas été gratifié en puissance par Game Freak, alors que pourtant il a toute une lignée évolutive. C'est un peu triste, on peut bien l'avouer. C'est ça, ne changera rien. Il est plus rapide que moi. Au moins, il m'aura touché. Elle m'aura touché une fois. Faut quand même le préciser. Hop. Au revoir. À demain. Le retour de... Et oui, encore lui, Okuba, le 5e champion d'arène, qui est aussi membre du Conseil 4, mais pas du même type, en revanche. En plus, pour commencer, le meilleur lead du monde, oui, évidemment, le meilleur lead du monde. Et donc, du coup, c'est le type vol qu'il maîtrise. On va taper peur, histoire de l'empoisonner éventuellement. Pas besoin, hein. En plus, c'est un Pokémon de merde, hein. Encore aujourd'hui, il l'a toujours été. Et Toraptor. Non, Toraptor, intimidation, on s'en fout.
Allez, je vous aime. À la mine. Dracocharge. Non. Altaria. Bon bah t'as décidé de jouer les Pokémon de merde, hein. Je vais pas t'en empêcher. Mais ça veut dire que pour toi, la défaite s'annonce vite. Au revoir. Plumeline, non mais c'est une plaisanterie là. Hein. Vraiment, bah, tu me déçois là. Il devrait même pas exister. Mais bon, si ça t'amuse. La m'enroule. Ah au moins il résiste. Et les deux aussi proches. Ah mais sauf qu'il va perdre son style de combat, il va le terracristalliser ce couillon. Voilà, du coup il est fait aussi proche cette fois-ci. Dommage. Allez. Oh la vache. Il s'est fait casser la gueule de ouf. C'est pire que tout là. Ah oui, limite. Il a pas assez de coffre, hein. C'est vrai qu'il est blasé de ouf. Et donc, le spécialiste des Pokémon de type dragon, Assa du Conseil 4, avec Briverne pour commencer. On parie ce que tu veux qui va tenter un Draco Météore. Alors ça, sauf si il n'a pas assez de moveset, évidemment il utilise Draco Shock, mais je suis sûr l'IA va être tellement tenté de faire ça, j'ai mis Rugilune exprès. Hein. Sauf qu'évidemment je vais Terra pour mettre un terrassier et là il l'a dans le cul. Pour pas dire pire. On peut pas dire pire que ça, je pense. Elle est dans Draco. C'est parti. On est boosté aux hormones et maintenant notre puissance devient inarrêtable et là il est trop fatal. Donc là on est scotché par ce professionnalisme, hein. Cette puissance, hein, on a vu. Ça a quand même mis midlife avec une seule attaque, donc clairement c'est
un très très bon potentiel. Alors l'avantage avec surchauffe, c'est que bah, ça ignore avec inconscient la baisse d'attaque spéciale hein, quand on utilise surchauffe. Sauf que champ flamboyant derrière va booster, donc finalement, évidemment champ flamboyant est meilleur. Ravarek. Malheureusement pour lui, dommage ce truc a des attaques feu. Attends, il est tellement lent du huc que ça ne change rien ce qu'il doit se faire défoncer. C'est déjà fait. On va enchaîner avec Tranchodon. Regardez la différence de taille. Le Tranchodon, il lève la tête pour regarder le Pokémon tellement qu'il est haut en légère. Ah, c'est phénoménal ça. Je sais. Mais regarde, il lève la tête exprès. Pomme Drapi. Oh non. On passe de Tranchodon à Pomme Drapi. Mais regardez cette merde. Oh la taille du Pokémon, c'est... c'est proprement scandaleux, la taille de ce truc. Un bout de pomme qui vole. Ah franchement. Et Glévodo. Alors lui par contre... Bon et je résiste à ses stabs. Hein. Allez, casse-moi ce truc, qu'on en finisse. Ça change rien. Cela étant, il a son attaque qui est assez puissante. Hein. Sauf qu'elle a une grosse contrepartie, son attaque signature. En fait, ça veut dire que même s'il m'avait dépassé, qu'il avait tapé avec son attaque signature encore une fois, et ben dans tous les cas, je l'aurais tué parce que ça a la contrepartie de doubler l'attaque du Pokémon qui enchaîne derrière. En échange de la grosse puissance de son attaque. Je sais même plus comment elle s'appelle en plus, son attaque. Double volet, tiens. Bon, double volet, ça sert pas à grand chose. C'est bon. Bah le conseil 4 s'est fait complètement défoncer la gueule au possible, je pense. Je sais pas si on peut faire pire. Hein. On va passer aux choses sérieuses.
Pourtant, il devrait. Le défi est la plus belle des choses qui soit. Et moi, je veux que tu me montres tout ce que tu sais faire. Alisma, la maîtresse en chef. On va Cléopatra. Un peu Cléopatra, faut quand même le dire. Et là dans le Draco. Qu'est-ce qu'il tente? Ah oui, j'avais zappé ce talent. C'est vrai. Mais il n'a pas de turbo, cela dit. Mais je crois qu'il est plus rapide. L'opportuniste copie les boosts de stats. C'est un talent qu'on ne joue tellement jamais. Ça vaut tellement 10 fois mieux. Chevroum. Franchement, utiliser Chevroum pour une aide de la ligue, c'est un peu triste. Hein. C'est raccro là. Ah, par contre, ouais, il va forcément faire une attaque glace, hein, ce Pokémon. Donc, il risque de tanker, hein, parce qu'il a quand même une très bonne défense sur Raccro. Big Splash. J'aurais pas pensé. Là, s'il avait terrassé. Ah, c'est un Big Splash qui fait mal quand même. Alors, on va jouer notre ami Raphaël, on l'a pas vu de la partie. Et c'était pourtant notre nouveau Pokémon. Allez, close combat. Ça, c'est dans mon début. Il a pas accès à autre chose. Ah, Skeltorer. Délestin. Ah, il y a un Pokémon de type Psy face à un type. C'est. On sait comment ça va finir. À moins qu'il ait Aquajet, peut-être. Même pas. Là. On va finir 110 chocs sur le terrain. On va en finir. Que je résiste cette table de Floripla. Seul Telluriforce peut lui assurer de passer une bonne attaque. Malheureusement, c'est le one-shot intégral. Ce qui signe ma victoire officielle
dans cette ligue Pokémon, une victoire rondement menée. On a vraiment roulé sur cette ligue Pokémon. J'aurais dû dire non. Donc voilà, nous allons pouvoir nous arrêter là pour cette vidéo après cette large victoire dans cette ligue Pokémon. Un long épisode pour le coup, mais il aura été riche en affrontements et c'est loin d'être fini puisqu'on va donc évidemment affronter Mandy dans quelques instants. Mais ensuite, on attaquera le scénario ultime de ce jeu et d'autres choses qui auront lieu après cela. Vous verrez ça en temps voulu. Et qui dit nouvel objectif rempli, dit évidemment nouveau Pokémon à obtenir. Et oui, j'obtiendrai, je me transférerai du coup un nouveau Pokémon. Ça ne change pas. Même si après, quand on atteindra du coup le scénario du jeu, on n'aura plus cette règle. Hein. Je ne transférerai plus de Pokémon. Puisque ce sera destiné du coup à l'autre version. Je rappelle que là aussi, je me transfère des Pokémon et je me transfère des Pokémon que je n'ai pas utilisé en fait dans cette version justement pour faire un petit mélange et pour jouer un petit peu de tout et pour varier un peu entre les deux. Merci beaucoup donc de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve à très